Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce bulletin d'information. On voit les titres. Un nombre record de femmes parmi les nouvelles recrues au sein de la force policière. Elles viendront prêter main forte, dira le Premier ministre Pravin Kumar-Jugnauth, pour maintenir le statut de Maurice comme pays paisible et prospère. Bernard Maigreau écope d'une peine de 15 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Vanessa Lagesse, une décision qui intervient un peu plus d'un mois après le verdict de culpabilité prononcé par le jury. Le secteur touristique à Rodrigue en plein boom en ce mois d'août, une hausse de plus de 18% attendue au niveau des arrivées, même tendance positive prévue en décembre. Les activités nautiques peuvent s'avérer dangereuses si les précautions sont prises à la légère. Une touriste saoudienne est morte noyée le 30 juillet en faisant du kayak à Saint-Félix. Quels sont les règlements à ne pas ignorer lors des activités nautiques? Reportage à venir. Tantôt froid, tantôt chaud, mais plutôt chaud ces jours-ci. Ce ne sera pas pour autant le cas dans les prochains jours, prochaines heures même, avec une chute de 2 degrés attendue. Qu'est-ce qu'il nous reste de l'hiver? Un aperçu dans ce journal. Attentat du 11 septembre 2001, 3 suspects plaident coupables dans un accord de peine négocié, leur évitant la peine de mort. Et puis JO de Paris, natation, Anishta Tilok termine 3e. Léon Marchand marque l'histoire en remportant 2 titres olympiques en moins de 2 heures. Le nombre d'agents de police recrutés à Maurice depuis 2019 a dépassé les 2000, a affirmé le Premier ministre lors d'une cérémonie pour les aspirants policiers ce matin à Vakwa. Pravin Kumar-Jugnauth a également mentionné un nombre record de femmes parmi les nouvelles recrues policières. Pour le chef du gouvernement, le renforcement des capacités de la police demeure une priorité afin de maintenir le statut de Maurice en tant que pays paisible et prospère. La force policière mauricienne compte 500 nouvelles recrues. Une cérémonie en leur honneur a eu lieu ce jeudi au Gymkhana Sports Complex à Vakwa en présence du Premier ministre. Pravin Kumar-Jugnauth les a exhortés à faire preuve de droiture, de discipline et de rigueur dans l'exercice de leurs fonctions. À travers cette cohorte, le nombre de policières va également augmenter de façon exceptionnelle, s'est réjoui le chef du gouvernement. The recruitment today epitomizes my government's quest to sustain the status of Mauritius as a peaceful place for our citizens and visitors alike. The present group includes 176 women. This is the first time in the history of the Mauritius Police Force that such a significant number of female elements are being enlisted in a single cohort. Le chef de l'exécutif a réitéré son engagement de renforcer la capacité de la police pour maintenir l'ordre et la paix au sein de la République de Maurice. During my tenure as Prime Minister, 21 police stations and posts have either been constructed or renovated in Mauritius as well as in Rodrigues. These infrastructural projects are benefiting both the police and the community at large as they create the best working conditions for enhanced service delivery. Since 2019, we have recruited 2,028 police officers and 26 cadet officers. As a responsible government, we are committed to providing the Mauritius Police Force with adequate and skilled human resources.
Avant d'assumer pleinement leur poste, ces aspirants policiers suivront une formation résidentielle intense de 6 mois, notamment à la Police Training School, à la Special Support Unit, à la Special Mobile Force et au siège du National Coast Guard à Le Chaland. Ils seront formés dans plusieurs domaines comme le maintien de l'ordre public, les lois mauriciennes, les droits humains, la prévention du crime, la lutte contre la drogue et la corruption, ainsi que le maniement des armes, la gestion des désastres et le code de conduite, entre autres. Avec ce recrutement, le nombre de policiers dans le pays passe à 13 000. Ces jeunes hommes et femmes sont appelés à suivre un entraînement pour devenir des constables de police. En formation, ils ont fait leur premier pas aux côtés d'autres policiers au Gymkhana à Vakwa en présence de leurs proches. Ils nous ont livré leur témoignage. 494 aspirants policiers étaient au Gymkhana de Vakwa, accompagnés des membres de leur famille. Ils aspirent à être de bons éléments de la force policière. Depuis tout petit, j'étais un rêve pour la police et aujourd'hui, je m'en accompagne et pour aider la population. 40 ans, c'est là que j'ai appelé pour faire la police. Je n'ai pas réussi à rentrer. Aujourd'hui, après 40 ans, je faire de l'homme des soirs. Je remercie le Premier ministre, je remercie la force policière. Ce qui me motive, c'est le côté discipline. La force policière, on gagne beaucoup de discipline. Et aussi, c'est la famille qui me motive pour entrer. Tout le temps, je suis inspirée pour venir à la police. Je suis content de travailler dans CID ou CDU. Et j'ai envie d'évoluer encore pour moi de même plus gradé en haut. Et m'encourager pour ce training, tout passe bien correct. Il y a un grand défi pour les relever, pour ce training. Et toujours la famille encourage. Un rêve qui se réalise, mais aussi le devoir de rendre fiers leur famille en servant leur pays. Un rêve d'enfance, en tant que petit garçon, grandir dans une famille de policiers, être un all-round recruit, pourquoi pas. Ça, c'est encore un autre rêve encore. Pour nous, c'est un challenge et je connais pour arriver loin. C'est sûr et certain. Mon papa, 16 ans, mon frère fait contre la police. Et moi, si mon envie, on va dire, on ensemble, pas des autres, ne suivent pas nous les mêmes. Quand on rentre dans la police, ben, la montre une manière, vous avez une cause du monde. Discipline, intégrité et dur labeur, des qualités que ces jeunes estiment devoir développer dans leur carrière. Le métier de policier, c'est un métier qui est noble et je suis fier pour servir mon pays. Un travail en policier, il aide le public, il diminue le crime. Il sert la population, c'est même un plus grand travail. Et bien content pour l'intérêt de la force policière et moi j'ai un joli cadeau dimanche pour l'anniversaire. La famille bien inspire moi pour rentrer dans la police, beaucoup là-dedans. Ouais. Je pense pour rentrer dans SSU. Ces nouvelles recrues intègrent dès aujourd'hui les différentes écoles de formation pour un entraînement intensif d'une durée de 6 mois afin d'accéder au titre de constable de police. La sentence a été rendue ce jeudi en cour d'assises. Bernard Maigreau a été condamné à 15 ans de prison pour le meurtre de la styliste Vanessa Lagesse survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2001 à Grand-Bay. Cette décision intervient un peu plus d'un mois après le verdict de culpabilité prononcé par le jury. Le Point. 23 ans après le meurtre de Vanessa Lagesse dans son bungalow à Grand-Bay, la cour d'assises a infligé une peine de 15 ans de prison à Bernard Maigreau ce jeudi. Le procès s'est tenu sur 6 semaines à partir de mai dernier et le 27 juin, le jury a trouvé Bernard Maigreau coupable de meurtre à une majorité de 7 contre 2. Ce jeudi, le juge Lakshmi Parsad Ojayeb, qui a présidé cette affaire, a rendu la sentence dans une salle d'audience bondée. Il a rappelé que la peine maximale pour meurtre qui prévalait à l'époque s'élevait à 20 ans de prison. Le juge est aussi revenu sur des points saillants, dont l'atrocité du crime, le fait que Bernard Maigreau a toujours clamé son innocence et le nombre d'années qui s'est écoulé. Bernard Maigreau a ainsi été condamné à 15 ans de prison. Au journaliste massé à l'extérieur de la cour, Maître Gavin Glover a déclaré que son client compte faire appel de la sentence et du verdict de culpabilité. Mon client, M. Maigreau, clame toujours son innocence et fera appel de la décision de la cour d'assises de le trouver coupable et de lui donner une sentence de 15 ans de prison. Ce sera fait dans les jours à venir. Et par la suite, nous allons aussi demander à ce que M. Bernard Maigreau soit relaxé sous caution. En attendant, Bernard Maigreau a été reconduit à la prison
où il est incarcéré depuis un peu plus d'1 mois. De la drogue synthétique sous forme liquide d'une valeur de 60 millions de roupies a été saisie le 28 juillet. Une opération conjointe de la Customs Anti-Narcotics Section de la MRA et de la Special Striking Team ont mené à la découverte de près de 4 kilos de drogue dissimulée dans des bouteilles en plastique. Une enquête a été ouverte. À Rodrigue, c'est actuellement la haute saison dans le secteur du tourisme, surtout avec les vacances scolaires. Les établissements touristiques à travers l'île affichent quasi complet. Une hausse de plus de 18% est prévue dans les arrivées touristiques pour le mois d'août 2024, comparé à l'année dernière, selon le commissaire Alain Wong. Pour les fêtes de fin d'année, la même tendance positive est attendue selon les opérateurs. Le marché de Port-Maturin qui ne désemplit pas, le pont suspendu qui est très prisé comme les autres attractions touristiques, Rodrigue demeure une destination de rêve dans l'océan Indien pour beaucoup de touristes en quête d'authenticité et de quiétude. J'avais apprécié la première visite, donc on a ramené un groupe de 3e jeunesse pour voir Rodrigue, parce que ça nous rappelle la Réunion de longtemps. C'est une île qui est très jolie et qui nous laisse des souvenirs. Le taux d'occupation est d'environ 85% dans la plupart des hébergements de l'île, comme à l'hôtel Les Cocotiers. Là, jusqu'au mois de décembre, c'est en termes de pourcentage client, nous OK. Et par contre, juste au niveau du staffing, là, nous prenons un petit peu plus de staff, d'un stagiaire. C'est le résultat de travail sans relâche fourni par la Commission du tourisme. Rien que pour le mois d'août, le commissaire de tutelle estime qu'entre 9 000 à 9 100 touristes fouleront le sol rodriguais contre 7 708 visiteurs par rapport à la période correspondante l'année dernière. Août, nous avons 173 vols qui peuvent arriver. Nos évaluations, on y trouve dans les 9 000 à 9 100 arrivées touristiques, ce qui nous fait dire que quand même, il pourrait être un mois intéressant pour nous, parce que quand nous guettons le chiffre de l'année dernière, nous avons 7 708 qui sont arrivés, donc ce qui fait que pour nous prendre une progression plus de 18% arrivées touristiques pour le mois août, si les choses passent comme on a besoin, si nous n'avons aucune calamité qui vient déranger nous. Cette saison s'annonce très satisfaisante, ce qui est de bon augure pour la prochaine haute saison qui s'étendra d'octobre 2024 à début janvier 2025. Une touriste saoudienne est morte noyée le 30 juillet en faisant du kayak à Saint-Félix. Un malheureux incident qui nous rappelle encore une fois que les activités nautiques peuvent être dangereuses et on ne doit surtout pas prendre à la légère les précautions. Quels sont les règlements en place et quelles sont les mesures de sécurité que les opérateurs doivent respecter pour éviter ces accidents? On vous en parle dans ce reportage. Inel et Jean-Yves s'apprêtent à faire du bouée-canapé, une activité nautique à sensation forte. Ces touristes réunionnais écoutent attentivement aux instructions de l'opérateur. Préparation pour s'assurer que ses clients puissent s'amuser en toute sécurité. Ça y est, l'activité peut commencer. Les moteurs du bateau ronronnent et les deux touristes surfent sur les eaux turquoises à toute vitesse. Une expérience qui dure une dizaine de minutes. Le retour à la plage se fait en toute sérénité. Tout s'est bien passé. Le gilet de sauvetage, dont le port est obligatoire, rassure même les plus peureux. Moi, personnellement, je ne voulais pas faire, mais avec le groupe que j'ai là, ils m'ont poussé à faire les activités et je ne pensais pas que c'était super comme ça. Et donc, vous avez beaucoup aimé ? Vraiment, beaucoup aimé. Mais le gilet, là, j'imagine que ça rassure ? Franchement, ça rassure vraiment. Ouais. C'est l'idéal, ça fait confiance. La chaise qu'on était dedans, là, qu'on vient de faire, là, ça c'est vraiment super. C'est bien sécurisé. Par contre, il faut bien se cramponner. Les opérateurs d'activités nautiques récréatives doivent respecter des règles de sécurité strictes afin d'éviter tout accident. Ils doivent également se conformer à des règlements qui garantissent la sûreté des clients, des usagers de la plage et des autres bateaux dans le lagon. Nous avons régulation que le ministère donne. Nous comment faire comment nous skipper besoin sur un document qui besoin
Et au niveau de nos bandes bouées, les certifiés par ISO. Et côté bateau, nous checkons nos moteurs, nous l'essence, c'est tout OK. Et si pas un trou de bateau là, on qualifie de l'eau, tout ça là, parce que towing, activité qui nous fait, et bien pression ce bateau là pour qu'on risque bouée là avec ce poids qui est là. Et des côtés bouée, nous avons la pompe, quand nous avons un régulateur, quand nous donnons ce nombre l'air qui besoin mettre. Ces opérateurs obtiennent leur licence auprès de la Tourism Authority. Elle supervise toutes les activités nautiques récréatives et s'assure que les règlements sont respectés de différentes façons. Ces skippers-là, avant de pouvoir opérer, ils ont un training. Ce training-là comprend de la part des capitaines de la Tourism Authority, mais il y a aussi d'autres acteurs comme le Fire Services et même d'autres services pour s'assurer qu'ils savent se maîtriser quand ils sont dans la mer pour pouvoir assurer la sécurité des clients qu'ils sont en train de transporter. Mais bien sûr, ils ont aussi un training. Après ce training-là, ils ont un examen. Il y a un capitaine qui travaille chez nous et aussi des officiers de chez nous qui vont sur place vérifier si tous les équipements sont en conformité avec les règlements de la Tourism Authority Act. Et quand on a des complaintes, on répond à ces complaintes pour aller vérifier. Les préposés de la Tourism Authority s'emploient ces jours-ci à voir plus clair dans l'accident survenu dans le lagon de Saint-Félix mardi dernier. Il s'agira de savoir si les mesures de sécurité étaient respectées, dont le port d'un gilet de sauvetage. C'est une évidence, il fait beau et chaud. Attention, cela ne va pas durer. Ce week-end, un anticyclone va probablement faire souffler un vent froid sur le pays. On s'est quelque peu déshabitué du froid d'hiver, tant l'ensoleillement de ces dernières semaines a été agréable. Une situation exceptionnelle à cette période de l'année et on s'en plaint pas. Superbe ensoleillement sur le littoral est ce jeudi. Alors que nous entamons le mois d'août, officiellement le 4e de la saison hivernale, les commentaires sont plutôt étonnants dans la capitale cet après-midi. Vraiment chaud et la clim dans la voiture. On a remarqué les week-ends, beaucoup Mauricien, la plage. Là, actuellement, là, il peut faire ça. Dans Port-Louis, dans la Tour-Conique, partout dans les 4 coins de la ville, il peut faire bien chaud. Je pense que définitivement il y a un changement, peut-être le climat aussi. Et en plus, peut-être un greenhouse effect qui peut faire que définitivement le climat peut changer par rapport à. Je pense qu'il est très alarmant. Oui, parce que normalement en hiver, ce n'est pas supposé faire autant de choses. Nombreux sont ceux qui ont noté que cette période de l'année n'a pas été aussi rude que les précédentes. Le pays connaît des jours d'ensoleillement avec des températures estivales ressenties dans divers endroits. Pour expliquer cette situation contre-saison, les météorologues ne cherchent pas midi à 14 h. Un réchauffement un peu partout, réchauffement climatique, dont température, vous expectez que la température va monter. Maintenant, cette table-là, il peut montrer comment nos températures peuvent évoluer août, septembre, octobre, comment vous trouvez partout les presque above, la plupart du place où vous trouvez les above normal, c'est-à-dire les plus qui vont normal, donc il peut faire chaud. Ces conditions sèches et la hausse des températures dureront jusqu'à la fin de l'hiver, mais c'est sans compter les anticyclones. Nous pouvons attendre qu'ils prennent un changement de régime à partir de ce week-end-là. Quand nos divans commencent à augmenter et nous avons un divan relativement du secteur sud, quand nos températures pendant le week-end sont un peu plus proches de la moyenne. 12 à 13 degrés Celsius à soir et la journée, il y a environ 27 degrés Celsius. La station a alerté sur les fortes houles qui influenceront les conditions en mer dès demain, signe que le climat froid reprendra ses droits. Et puis, la station météo a émis un avertissement de forte houle pour Maurice et Rodrigue. Il sera valable à partir de midi demain, vendredi 2 août, jusqu'à 10 h, dimanche 4 août. De fortes houles s'approchent des Mascareignes par le sud-ouest et commenceront à influencer l'état de la mer autour de Maurice et Rodrigue à partir de demain. La haute mer deviendra très agitée avec des houles et des vagues atteignant une hauteur de 5 mètres durant la nuit de demain.
Ces houles influenceront principalement les lagons de l'ouest, du sud et du sud-est et des vagues pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages. On parlera santé après cette courte pause. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez le côté ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Du 2 au 4 août, bénéficiez de l'offre Cappuccino Leasing d'ABC Banking Corporation au Salon de l'Automobile. Nous finançons jusqu'à 100% du montant emprunté à des taux fixes très avantageux. Munissez-vous de vos documents, preuve d'adresse, carte d'identité, fiche de paye et relevé bancaire. Offre soumise à condition. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour, je cherche un bon luminaire parce que moi j'ai les pistes là, vous connaissez où? Mais venez avec moi maintenant, exactement ce que vous voulez. On conseille ça me donne la lampe là, elle est bien adaptée pour la lecture. Ah, c'est pas après, c'est celle-là que je veux. Super, suivez-moi. Chez Monsieur Bricolage, nous vous aidons à trouver le produit qui répond parfaitement à vos besoins. Laissez-vous séduire par l'appel du large avec Sea Harvest. Notre secret, une fraîcheur et une qualité inégalées. Et oui, avec 60 ans d'expérience, nous sommes plus que jamais les experts des produits de la mer. Nos poissons, issus des eaux préservées de l'Afrique du Sud, sont directement acheminés de l'océan à votre table. Riches en oméga 3, nos produits sont les fidèles compagnons de votre santé et celle de votre famille. Et ce n'est pas tout. Choisir Sea Harvest, c'est aussi opter pour la facilité. En 15 minutes chrono, préparez en toute simplicité un repas complet, rapide et toujours délicieux. Désormais, avec notre tout nouveau format de Fish Fingers en boîte de 300 grammes, la qualité est plus accessible que jamais. Alors qu'attendez-vous? Jetez-vous à l'eau. Le centre de santé de Petite-Rivière a été reconverti en une médiclinique. La cérémonie officielle a eu lieu ce jeudi matin en présence notamment du ministre de tutelle, le Dr Kailesh Jagatpal. Il est revenu sur la vision du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth d'améliorer les infrastructures de santé publique. Une démarche accueillie favorablement par les habitants, comme vous le verrez dans le reportage qui suit. Situé à la route royale de Petite-Rivière, l'Area Health Center de la localité cède sa place à une médiclinique, une conversion qui permet aux habitants de bénéficier des services offerts 7 jours sur 7. Dans un Area Health Center, le service est jusqu'à 6 heures du soir. Maintenant, dans une médiclinique, quand nous faisons aller dans une médiclinique, il est jusqu'à 9 heures du soir. On a plus de spécialités, une clinique de spécialistes qui peuvent venir ici. Une obésité clinique, par exemple, promotion de santé, screening, nous pouvons faire ça ici. L'objectif est aussi de décentraliser les services de santé. Environ 40 000 personnes pourront en bénéficier. Pour la région, nous avons IDEACOR Médiclinique, nous avons Courant Modèle Médiclinique, maintenant Petite-Rivière Médiclinique et Kenham et Etsy aussi qui est là dans le projet. Alors nous avons 4 networks là qui peuvent servir la région Health Region 1. Qui est géré finalement par Jitu Hospital. Alors, les spécialistes de la région de l'hôpital Jitu pour venir dans ce centre-là pour donner un service. Et nous pouvons ajouter un avec qu'on appelle le NCD Lifestyle and Wellness Clinic qui peut venir devant. Nous avons 2 médecins qui sont là. Nous avons une charge nurse, une female nurse, une male nurse et 2 healthcare assistants.
Une initiative bien accueillie par les habitants de la région. Bien content, depuis 4 ans, nous, Tibé-Rodsa, nous, l'équipe, Tibé-Rodsa, conseiller de village de Petite-Rivière. Mais aujourd'hui, quand nous gagnons, c'est top pour nous et les habitants les voisinages, nos camarades comme Gros Caillou, Canotte, Albillon, Pointe-Sable, la Touquenique, tout pour gagner service. Bien content, nous gagnons ça dans l'endroit ici. Oui, nous ne dérangons pas l'hôpital, mais nous gagnons plus facile avec nous ici. C'était également l'occasion pour le ministre Kailesh Jagotpal de rencontrer le personnel sur place ainsi que les habitants pour des échanges. Venons-en à la 16e édition des Outstanding Cambridge Learner Awards qui s'est tenue ce matin au Mahatma Gandhi Institute à Mocha, une cérémonie en l'honneur des étudiants qui ont brillé aux examens du SC et du HSC pour la QV 2023. 113 élèves ont été récompensés pour leurs résultats exceptionnels dans diverses filières académiques pour la QV 2023. 27 d'entre eux sont arrivés en tête dans le monde au niveau SC et HSC. Je remercie Dieu avant tout, mes parents, mes enseignants, ma famille qui ont encouragement tout le long de ce trajet-là, spécialement pendant ces dernières années-là. C'était très difficile, mais grâce à ce support qui m'ont capable de me quitter. Et l'amour pour mon métier aussi. Ce qui est fascinant dans mon sujet, c'est que nous apprenons beaucoup de travail pratique, de travail qui s'est venu dans la vraie vie, pas une théorie. Et nous deal beaucoup avec des affaires dans l'environnement, on fait géographie, oui, il deal avec beaucoup dans l'environnement. On travaille beaucoup de jeux pour ça, donc on sait, je me rappelle, après mon MOOC, moi je peux faire beaucoup de papier, et puis c'est en additional maths, donc beaucoup de papier sur Internet, donc mon rodé, mon le travail. J'ai beaucoup appris sur la société, le système d'éducation à travers le monde, et aussi la famille, et beaucoup de recherches approfondies sur le sujet. Tout le temps, moi je compte faire Urdu depuis first jusqu'à grade 13, je fais Urdu. Urdu est une très jolie langue. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation encourage les élèves à continuer à repousser les limites en termes de leur apprentissage et à accorder une grande importance au développement personnel pour devenir les meilleurs. Dans le système, nous avons des élèves qui font très bien. Nous avons une possibilité qui nous l'élite à vers l'excellence et en même temps, nous vivons avec plusieurs autres possibilités pour les autres élèves, plusieurs pathways, comme on a pu dire. Mais là, il démontre clairement que le système fonctionne, que nos bons élèves travaillent et qu'ils ont fait cette position à travers le monde. Walid Bagadi, représentant de Cambridge University Press and Assessment, a souligné les avantages que cette institution offre aux jeunes Mauriciens en matière d'éducation avec des examens organisés chaque année dans 150 pays. Ces élèves ont ainsi un avenir prometteur devant eux. Le Taxi Operators Welfare Fund a organisé aujourd'hui une cérémonie de remise des prix. Un accent particulier a été mis sur l'importance du Taxi Grant Scheme. Le Taxi Operators Welfare Fund a tenu à rendre hommage aux familles des chauffeurs de taxi ainsi qu'à celles des chauffeurs décédés. Des chèques ont été remis à ces familles. Lors de son intervention, le président du Taxi Operators Welfare Fund, Parvez Nanou, est revenu sur le Taxi Grant Scheme et a annoncé la mise en place d'un comité. Le gouvernement il met 120 000 roupies en one-off grant à les opérateurs de taxi. Mais ça 120 000 roupies là, il y a un showroom partout, mais nous remarquons qu'il y a une grande majorité qui peut essayer de faire un abus de ces 120 000 roupies là. Ne pas laisser un opérateur de taxi bénéficier de sa grant là. Alors nous mettons un comité en place, ensemble avec le ministère du Commerce, la Competition Commission, le ministère du Transport et le Taxi Operators Welfare Fund. Nous avons fait une analyse, une étude pour voir qui fait ça peut arriver et comment nous pouvons empêcher ça d'arriver. Le ministre Alain Ganou, présent, est revenu sur l'existence du Taxi Operators Welfare Fund. Il a rappelé que son objectif principal est d'apporter un soutien aux chauffeurs de taxi ainsi qu'à leur famille. Ce Taxi Operators Welfare Fund là, est mis sur pied 2021 et grâce à une aide qui nous a gagnée avec le gouvernement, le Premier ministre, de 800 000 roupies. Et après, doucement, nous faisons grandir, le fonds fait grandir. Aujourd'hui,
6 000 ou 7 000 opérateurs taxi membres de ce fonds-là. Et le fonds a collecté à peu près 33 millions de roupies, qui est l'argent de chauffeur taxi qui contribue tous les mois. Une toute façon pour lui aider opérateur taxi. L'amélioration des conditions de travail, la formation et le développement, ainsi que le soutien financier, figurent parmi les priorités du Taxi Operators Welfare Fund. Ce fonds est un exemple de la manière dont le gouvernement et les organisations peuvent soutenir les travailleurs. On enchaîne avec ce forum basé sur le leadership parmi les femmes, une initiative avec l'objectif de promouvoir la contribution de la femme mauricienne à la société. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de femme à la tête d'une entreprise figurant au classement Fortune 500. Aujourd'hui, les femmes représentent 10,4% de ce classement. Même s'il s'agit d'une amélioration, il reste encore du travail à faire pour atteindre un plus grand nombre de femmes à des postes de direction. Qu'il s'agisse de gérer un café ou d'être chef de famille, les femmes, à travers les siècles, ont toujours occupé des postes de leader. À travers mon café, j'essaie de rassembler des femmes autour d'une passion et autour de l'éducation. On fait énormément de workshops, que ce soit le sport, les langues étrangères. On essaie d'aider la communauté et les femmes d'aller vers l'avant. Il y a 3 enfants et 5 petits-enfants. Être mère et grand-mère est bien important. Right? Occupe les enfants, amène l'école, donne manger. C'est un grand travail. Être entraîneuse de Tai Chi, un milieu dominé par les hommes, ne s'est pas avéré de tout repos pour Priscilla. Elle a débuté en pleine pandémie de Covid. On doit quand même se faire entendre, parler 2 fois plus, 3 fois plus pour se faire entendre. Et si on a un caractère quand même assez bien trempé et être bien dans sa tête, dans son corps, l'esprit bien mis en place, je crois que c'est pas si difficile que ça. Les principaux intervenants ont encouragé les femmes à créer une communauté, là où la confiance et le mentorat règnent, pour que davantage de femmes réussissent. Le leadership, ce n'est pas juste dans une certaine profession, mais ça s'applique à toutes les femmes dans n'importe quel domaine qu'elles sont. Si vraiment nous avons envie d'avancer dans la vie, nous devons faire confiance aux partenaires, nos camarades, nos amis, et nous avons une conviction commune que nous avons grandi ensemble. La Sung Ching Ling Foundation veut accueillir plus d'événements de ce genre pour lutter contre les préjugés et stéréotypes qui entravent le potentiel complet des femmes. Ce dimanche 4 août, Cédric Lecordier, âgé de 35 ans et membre de la Compagnie de Jésus depuis 2013, sera ordonné prêtre jésuite. Lors de cette cérémonie, il recevra sa mission des mains de Monseigneur Jean-Michel Duron. Une belle cérémonie est prévue au collège Lorette de Maillebourg. Il lui a fallu des années de discernement pour enfin dire oui. Lauréat des études secondaires à Maurice, il a ensuite continué son parcours académique en Australie. Il est retourné pour servir la congrégation des Jésuites. Le jeune homme se dit prêt à vivre sa mission. Alors, il y a plusieurs moments quand tu l'appelles, comment dire, il ne faut pas imaginer, il y a un coup de téléphone, ou bien répondre une fois, après il change de la vie un seul coup. Il y a des gens qui lisent comme ça, il y a les autres gens, par exemple, moi, ça part d'un, comment dire, beaucoup de service, ça dit, un diffé quelque part. Une affaire qui comment dire, dans l'équerre, peut faire comprendre qu'il est capable de la vie un peu conventionnelle, c'est que la société attend, la réussite casse, travail, des affaires comme ça là. Et puis l'adolescence, comment dire, me senti, comment dire, ça pas trop pour moi. Moi, je tiens envie de vivre une autre qualité de la vie. Et on m'a dit, avant l'appel de Dieu, peut-être, ensemble avec l'appel de Dieu, un peu mélangé, il y a d'abord l'appel de la mission. Cédric Lecordier sera le premier prêtre ordonné par Monseigneur Jean-Michel Duron. Il est déjà conscient de ses responsabilités. Le jeune homme de la congrégation des Jésuites ne sera pas attaché à un diocèse. Il sera appelé à exercer son ministère là où ses supérieurs souhaiteront l'envoyer. Moi, un disciple, un fils de Saint-Ignace qui est juste derrière. Moi, d'abord, dans une congrégation religieuse, comme on a déjà fait un vœu de religion. Pauvreté, chasteté, obéissance. Et le désir de vivre et de mourir comme jésuite dans la compagnie de Jésus. C'est-à-dire une congrégation qui
qu'il y a un travail assez ouvert à la mission. L'idée, c'est aider les âmes, trouver Dieu en toutes choses. Ce matin-là, il était aux côtés de ses autres frères. Il a pris un moment pour se recueillir devant Saint Ignace à Rosil, le fondateur de la Compagnie de Jésus. L'actualité internationale, c'est après ceci. Here, movement that inspires. Productivité, il commence pour toi et moi. Productivité, oui, il pour tout l'as. Productivité, il commence dans nous la case. Productivité. Productivité concerne tout le monde, dans l'entreprise, dans le travail, dans l'école, dans la case et dans la société. Productivité, c'est travail plus bien, dit mesdames bien. NPCC fait intervention pour augmenter la productivité et la compétitivité dans l'entreprise. NPCC forme la jeunesse pour une ban innovateur et ban leaders de demain. NPCC aide ban entreprise augmente de productivité à travers la digitalisation. À nous travailler ensemble pour amener prospérité et progrès dans nos pays. NPCC pour une meilleure qualité de la vie. GAC, c'est la grande nouveauté du salon de l'automobile. GAC, c'est une voiture neuve en cadeau à l'un des premiers acheteurs chanceux. À vous de jouer en commandant votre GAC chez Baméris Motors au salon de l'automobile. GAC, groovy, advanced, classy. Un vrai fan. Au football aussi, suivez-vous partout, quand tout envie. Avec ou app Canal+, vibrez avec Premier League en exclusivité avec Canal+, jusqu'à 2028. Et ban les autres plus grands championnats football Expo. Avec Canal+, vivez la plus belle des expériences sport à seulement 375 roupies par mois pendant 6 mois. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Et oui, les Hot Wings sont back in the game chez KFC. Redécouvrez le goût pimenté et la texture croustillante de vos Hot Wings et dites la flamme. KFC. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 25 juillet au 5 août, c'est la foire Windays chez Winners. 5 kg de riz basmati Superstar Silver 1121 à 299 roupies 95 jusqu'à dimanche. Les 3 litres de détergent liquide Bingo à 189 roupies 95 et jusqu'à vendredi, le Cricket Fire Turbo Gas Lighter à 169 roupies 95. Des gars saving fait au shopping code Winners et le winners.mu. Et peut-être vous qui pour gagner un voyage à Rodrigue Zodi. On est tous Winners. L'homme accusé d'avoir organisé les attentats du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed et 2 de ses complices détenus à la prison militaire américaine de Guantanamo Bay à Cuba ont accepté de plaider coupables, cela en échange de la suppression de la peine de mort. Les attentats du 11 septembre, souvenez-vous, ont tué près de 3000 personnes et plongé les États-Unis dans ce qui allait devenir une guerre de 2 décennies en Afghanistan.
Le Pentagone n'a pas donné de détails sur les accords de plaidoyer, mais ils impliqueraient presque certainement des plaidoyers de culpabilité en échange du retrait de la peine de mort. Khalid Sheikh Mohammed est le détenu le plus connu du centre de détention de Guantanamo Bay, créé en 2002 par les États-Unis pour héberger des militants étrangers suspectés à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il est considéré comme l'architecte de l'attaque, au cours de laquelle des pirates de l'air ont saisi des avions de ligne et les ont écrasés contre le World Trade Center à New York et le Pentagone à l'extérieur de Washington. Un 4e avion s'est écrasé dans un champ en Pennsylvanie après que les passagers ont riposté. Ces attentats ont tué près de 3000 personnes. Les suspects Mohammed, un ingénieur formé aux États-Unis, et Hawzawi ont été capturés au Pakistan en mars 2003. Ils ont été accusés d'attaques contre des civils, de meurtres en violation des lois de la guerre et de détournement d'avions et de terrorisme. Ils sont détenus à la base de la marine américaine de Guantanamo Bay à Cuba depuis des années sans avoir été jugés. Les médias américains affirment que les hommes plaideront coupables en échange de l'engagement de ne pas avoir recours à la peine de mort. Ce cas qui a choqué plus d'un, une attaque à l'arme blanche commise lundi lors d'un cours de danse pour enfants dans le nord-ouest de l'Angleterre a entraîné la mort de 3 enfants et blessé 11 autres personnes. La police a arrêté un jeune homme de 17 ans. Ce dernier est accusé de meurtre. L'Inde accueillera ce mois-ci le plus grand exercice aérien multinational jamais organisé, auquel participeront 51 pays. L'exercice Tarang Shakti se déroulera en 2 phases, la première à Suluj dans le Tamil Nadu et la seconde à Jodhpur. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. La page des sports avec Mobank. Mobank, nous croyons dans tes rêves, dans tes passions, dans tes ambitions. À cause de ça même, nous finissons créer SMI Local Boost pour aider ton business progresser. Un scheme qui donne toi différentes facilités avec la banque et ban l'avantage nécessaire pour surmonter ban challenge. À partir de 5,5% l'intérêt, tu es capable d'investir, innover et toujours un bon cash flow pour faire ton business tourner. Zéro processing fee, l'auto application qui fait avant 31 octobre. À nous causer, check nos website mobank.mu ou visite nous ban business center. SMI Local Boost, ensemble, nous mettons business sérieux. Termes et conditions applicables, Mobank et la licence BOM et KFSC. Mobank, le partenaire de votre progrès. JO de Paris, une seule Mauricienne en action en ce jeudi. En natation, Anishta Tilok a pris la 3e place dans sa série du 200 mètres d'eau. L'épreuve a été remportée par la Moldave Tatiana Salkotan. Par ailleurs, les épreuves d'athlétisme ont débuté aujourd'hui et Noah Bibi sera lui en action ce samedi. À 23 ans, Anishta Tilok était à sa première participation aux Jeux Olympiques. Engagée dans la première série du 200 mètres d'eau, la Mauricienne, championne d'Afrique en titre, a terminé 3e avec un chrono de 2 minutes 18 secondes et 67 centièmes. Les demi-finales du 200 mètres d'eau sont prévues pour 23h19 ce jeudi et la finale aura lieu demain. L'expérience mon vivre, les affaires que je ne peux pas exprimer. Mon bien content mon âge ici représente Maurice dans sa event là. Mon bien content and proud to be here. Sur les 13 participants mauriciens, il reste encore 6 à être en action au JO de Paris, dont 2 ce samedi, à commencer par Noah Bibi en athlétisme. Le sprinter sera engagé dans l'une des séries du 100 mètres à partir de 12h35, heure de Maurice. On arrive à quelques jours de les courses. Ça veut dire les 3 courses nous fait préliminaire 100 mètres. Et nous entamons bien une semaine de préparation. Toutes conditions plutôt réunies, tout se passe bien. Et on va donner le maximum
pour que l'Olympique là passe le mieux possible pour moi. Et j'espère que le résultat qu'on peut venir. Ce samedi 3 août toujours, Christophe Lagan prendra le départ de la course en ligne à partir de 13h. Le parcours consiste en une boucle de 273 km. Le départ et l'arrivée sont prévus au Trocadéro. La natation a été la reine des sports hier soir aux Jeux olympiques. Léon Marchand a marqué l'histoire en remportant 2 titres olympiques en moins de 2 heures. Cathy Ledecky a quant à elle établi un nouveau record olympique sur 1500 mètres nage. Et ce n'est pas tout, Pan Zanlé a pulvérisé le record du monde du 100 mètres nage libre. Retour sur ses performances. Léon Marchand a marqué l'histoire des Jeux olympiques. En moins de 2 heures, le Français de 22 ans a décroché 2 titres olympiques sur 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. Il a non seulement pulvérisé son record de France, mais a aussi établi un nouveau record olympique sur les 200 mètres brasse, améliorant l'ancienne marque de plus d'1 seconde avec un temps de 2 minutes, 5 secondes et 85 centièmes. Léon Marchand est le 4e sportif dans l'histoire des Jeux olympiques à remporter 2 titres individuels en une journée. Cathy Ledecky a impressionné lors de la finale du 1500 mètres nage libre. La nageuse américaine a dominé la course, terminant première et décrochant la médaille d'or en établissant un nouveau record olympique avec un temps de 15 minutes, 30 secondes et 2 centièmes. Ledecky a amélioré son propre record de 7 secondes établi à Tokyo en 2021. Avec cette victoire, la nageuse de 27 ans a remporté sa 12e médaille olympique, dont la 8e en or. Sa récolte à Paris n'est pas encore terminée, alignée également sur sa distance fétiche, les 800 mètres nage libre. Elle visera un 4e titre consécutif au JO. La soirée de ce mercredi s'est conclue avec les 100 mètres nage libre, où le Chinois Pan Zanlé a triomphé. Révélation des derniers championnats du monde à Doha, où il avait établi la précédente marque de référence, le nageur a de nouveau pulvérisé son propre record du monde pour le porter à 46 secondes 40. Football, 3e match de préparation pour Liverpool. C'est un sans faute pour Arne Slot. Ce jeudi matin, les Reds ont remporté une victoire 2-1 contre Arsenal. Manchester United a également réussi une performance parfaite lors de ces matchs de préparation en battant les Espagnols du Betis Séville 3-2. Les détails de ces 2 rencontres dans ce reportage. Aux États-Unis, Liverpool a enchaîné une 3e victoire d'affilée en amical. Face à Arsenal ce jeudi matin, Mohamed Salah a ouvert le score dès la 13e minute. Puis Fabio Cavallo a doublé la mise. Kai Havertz a réduit l'écart avant la pause pour les Gunners. Les hommes d'Arne Slot ont tenu bon pour s'imposer 2-1. Les Reds envoient un signal fort à Manchester United, leur prochain adversaire ce dimanche. Et justement, les Red Devils, après leur défaite face à Arsenal, ont réagi de la meilleure des manières. Face au Betis Séville, les Mancuniens se sont imposés. Marcus Rashford sur penalty, Amad Diallo et Casemiro ont permis aux hommes d'Eric Ten Hag de s'imposer 3-2. C'était la page des sports avec Mobank. Place à présent aux nouvelles du temps. Les prévisions pour Maurice, beau temps durant la nuit, la température minimale sera inférieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 12 et 14 degrés sur le plateau central et entre 16 et 19 degrés dans les régions côtières. Des nuages associés au reste d'un système frontal occasionneront de faibles ondées demain matin, principalement sur la partie sud de l'île et sur le plateau central.
Il fera essentiellement beau par la suite. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et variera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du sud-est à environ 15 km/h, soufflant du secteur sud à partir de ce soir. Le vent se renforcera graduellement demain. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud pour ce soir et demain matin. À partir de demain après-midi, ces houles grossiront davantage pour atteindre les 4 mètres et influenceront principalement les lagons de l'ouest, du sud et du sud-est, et des vagues pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. De ce fait, il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages à partir de demain après-midi. À Rodrigue, le temps sera beau, sauf pour quelques faibles ondées sur les hauts durant la nuit et tôt demain matin. La température minimale variera entre 18 et 21 degrés ce soir. Beau temps en général au cours de la journée de demain. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés dans l'après-midi. Le vent soufflera du sud-est à environ 20 km/h, devenant léger et variable durant la nuit. Le vent se renforcera graduellement demain après-midi. La mer sera forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud pour ce soir et demain matin. À partir de demain après-midi, ces houles grossiront davantage pour atteindre les 4 mètres et influenceront principalement les lagons de l'ouest, du sud et du sud-est, et des vagues pourraient déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. De ce fait, il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages à partir de demain après-midi. Les prévisions pour Agalega, des périodes nuageuses sont attendues durant la nuit et demain matin, accompagnées d'averses occasionnelles. Il fera essentiellement beau demain après-midi. La température minimale sera d'environ 24 degrés et la maximale d'environ 30 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 20 à 30 km/h et la mer sera forte avec des vagues de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Les données du ministère de l'Environnement indiquent qu'à 14 h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Plaine Verte, Port-Louis, rue SSR Port-Louis, Morcellement-La Tourelle, La Tour-Kénique, Roseville et Plaine-Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Grand-B et Vacquois. Elle était modérée à Beaubassin et Quatre-Bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. L'actualité prend fin ici. Merci de votre fidélité à la MBC. Bonsoir.